boucherie du culte, spécial l'été de Ginette. Ginette, c'est moi, votre bouchère que j'espère préférée. Cet été, c'est je te kiffe ou je te quitte. Oui, je vais revoir des films que j'ai bien aimés. Au moment où je les ai vus, mais alors que j'ai pas revus depuis... Ouh là 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 là. Aujourd'hui, je revois Van Helsing. Ah, petite précision, je vais spoiler tout. Je vais divulgacher la fin, je vais tout dire sur ce film. Vous êtes prévenus. Eh oui, j'avais adoré ce film lors de sa sortie, que j'avais vu au cinéma. Si, enfin c'est pas si souvent, mais si, je crois que j'avais vu au cinéma, je me souviens un petit peu. Ça participe à l'ambiance de voir ce genre de film au cinéma. Hein. Alors peut-être que je l'ai revu juste après en DVD, c'est possible. Mais alors sinon, depuis sa sortie, fou, plus revu. Petite voix de mon cœur, tu pourrais nous faire la présentation excellent. Oh, dis-vous donc, s'il te plaît. Van Helsing est un film d'action fantastique et horrifique, sorti en 2004, écrit et réalisé et coproduit par Stephen Sommers, surtout connu pour avoir également écrit et réalisé La Momie en 99 et sa suite, Le Retour de la Momie en 2001. Mais pour moi, ce sera surtout Un cri dans l'océan, Deep Rising en 98. Van Helsing a été distribué par Universal dans l'optique de lancer une franchise autour de ce célèbre monstre. Eh ben raté. Oh, zut, flûte, crute, cacacotte. Ils vont retenter le coup, si, en 2014 avec Dracula Untold. C'est un petit peu foiré aussi. J'ai pas trop dire bon. Oh, casse la tienne, on retente le coup. On y remet une couche avec La Momie en 2017. Et là, le Dark Universe s'est lancé. Le mur. Ah oui, là, là, c'est fini. Enterré, fini, basta. Mais tant pis, hein. Au revoir, le Dark Universe. C'est tant mieux, parce qu'ils avaient bien marché quand même, ces deux films, mais pas assez pour lancer une franchise dessus. Tant mieux pour tout le monde, à vrai dire, je pense. Allez, synopsis. Gabriel Van Helsing, un chasseur de monstres mandaté par le Vatican, est envoyé en Transylvanie pour combattre les forces du mal. Là, il affronte le légendaire comte Dracula et ses alliés surnaturels dans une mission qui le poussera à affronter les ténèbres et ses propres secrets. Elle a l'air très motivée quand elle dit ça. Puis le budget? Le budget est de 170 millions et le box-office est de 300 millions. Le budget. Le budget. Il est salé le jambon, dis donc. Mais alors ça veut dire qu'il a été rentable, non? La facture a été très salée en effet, vu l'opulence d'effets spéciaux digital omniprésents, ainsi que le cachet de son réalisateur et de sa star principale, sans parler de la promotion. Universal aurait dû atteindre au moins 450 millions de dollars pour être réellement rentable. Et la critique a détesté ce film, et les spectateurs ont été très divisés sur la question. Alors la franchise, quick. Bon, le casting. Et je vous propose au passage un film potable, intéressant, regardable, par acteur et actrice. Hugh Jackman. X-Men, forcément, en 2000. Il est bien dans ce film. Pas X-Men, il est bien. Mais je trouve que le personnage est trop calme et trop sérieux. Ça fonctionne pas. Dans X-Men, ça fonctionne. Mais là, ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Kate Beckinsale. Oui, la franchise Underworld qui commence en 2003. Elle est sublime dans ce film. Bon, après coup, elle a voulu brûler les corsages. C'est ce que je peux parfaitement comprendre. Et encore, je pense qu'à mon avis, les miens sont beaucoup moins serrés que les siens. Puis quelqu'un pourra m'expliquer pourquoi elle porte un corsage au-dessus de son vêtement? C'est un peu con. C'est pas un gilet, c'est un corsage. C'est pas logique, vu l'époque. Enfin, s'il y avait que ça qui était pas logique dans ce film. Ça me rappelle un petit peu Britney Spears avec son string là, I'm a slave for you par-dessus son pantalon. Quand on y pense, c'est un peu con. Alors
la Kate Beckinsale, eh ben, comment dire, elle est très mal utilisée dans ce film. Voir un poil crush, c'est... Alors je pense que c'était pour différencier avec Underworld, hein, qui était déjà, je crois, sorti ou en tournage. C'était pour différencier, je pense que c'est un petit peu le même univers quand même aussi. Hein. Bon, il y a des loups-garous aussi. C'est... Hein, c'était des vampires. C'est un peu dommage. Hein, j'aurais aimé un peu plus de... Je sais pas, autre chose. Son accent en anglais est vraiment très particulier. Ouh. Grey brother, and another thing. He was on his way to the sea. I've never been to the sea. I'll bet it's beautiful. Richard Roxenberg, Moulin Rouge en 2001. Alors lui, il est tellement... On va y revenir. David Wenham, Dark City en 1998. Kevin J. O'Connor, Un gris dans l'océan en 1998. Respectivement, le frère, enfin Moigny, on en sait un frère, et Igor. Je les déteste les deux. Alors, pour moi, on aurait pu sucrer ces deux personnages, ça m'aurait été très bien. Je précise qu'au début, ils sont sympas. Si, mais très très vite, ils vont devenir énervants. Will Camp, Sexy Dance 2 en 2008. Ils dansent merveilleusement bien. Hein, le ballet. Et il est même pas dans la scène du bal. Oui, alors on l'a engagé parce que c'est un peu comme dans la Compagnie des loups. On avait aussi engagé un danseur de ballet. C'est pour les contorsionnistes, là, pour économiser 3 francs 6 sous sur le CGI. Elena Anaya. Alors elle a beaucoup joué, elle. Mais n'empêche. Je vous montre une photo. Dans le film. Et ben vous savez ce qu'elle a fait d'autre? Le docteur Poison dans Wonder Woman en 2017. Ah, elle aime changer de type de rôle et de... Waouh, bravo! On en arrive à l'exercice le plus difficile. Pour moi, trouver 3 choses positives et 3 choses négatives à dire des films. Top numéro 1, le doublage. Bien. Alors, j'ai dû chercher, parce que je ne crois pas avoir la version trop French. Je ne crois pas que ce soit celle-ci que j'ai trouvée. Je ne sais pas. Mais n'empêche, hein, peu importe ce que c'est, eh ben elle est très bonne. Hein. Je l'ai trouvée, cette version. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est marqué que Claire Guyot, que j'aime beaucoup, et la voix de Buffy, hein, elle est censée doubler une des 3 fiancées. Mais j'ai pas entendu la Claire Guyot. Alors c'est un petit peu bizarre. Alors peut-être que c'est la version québécoise. Mais ça me va très bien. Alors moi, vous savez, j'ai tellement été habituée aux versions québécoises que je fais même plus la différence. J'arrive pas. Il y a des gens, ils arrivent tout en 2 mots. Il y a ouais, c'est québécois. Oh, et voilà. Moi, j'arrive pas à dire. Je sais pas. Ça me va très bien. J'ai dit très bon, excellent. Il y a rien à dire. Top numéro 2. La musique et l'ambiance. Oh, la musique. Oh, c'est épique. Oh, c'est grandiose, même trop. Oh, c'est merveilleux. Et l'ambiance, elle est... Enfin, les vrais décors. Ah, c'est quand on les voit, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, à vrai dire, des vrais. Mais ils sont beaux. Ils sont un peu crades, un peu... Bon, c'est pas très romantique, mais c'est quand même gothique. C'est pas mal. Ok, parfois le CGI qui s'incruste un peu partout, un mur, 2 murs ou quasiment la totalité, ça lisse un peu le tout. Mais ça va encore, globalement. En revanche, la scène de bal, comment dire, tout est raté. Voilà, tout est raté dans cette scène de bal. Déjà, ça commence avec de la musique de la famille Adams. Je vois pas comment dire ça autrement, ça donne le ton. Après, on a un chant d'opéra complètement ridicule. Ensuite, je suis navré, mais le Dracula, il est tout sauf sexy. Il est immonde, il est affreux. Alors je vais bien, il aurait soi-disant hypnotisé. Déjà, on n'a jamais vu qu'il était capable d'hypnotiser avant, donc c'est un petit peu con de mettre cette scène. Mais ça va pas, c'est... Même la robe un petit peu de Kate Beckinsale à ce moment-là, elle est un petit peu ridicule. Ses seins sont là, quoi. C'est un petit peu ridicule.
Franchement, ils auraient pu s'économiser quelques petits millions. Là, vraiment. Et en plus, il y a quoi? Il y a 300 vampires, quelque chose comme ça. En plus, c'est que des gens qui savent y faire, hein, qui savent danser, des professionnels à la question. Non, ça va pas. Puis ils sont tués en quoi? En 3 secondes? Avec une espèce de boule qui explose et qui détruit tout le château, enfin toute la salle de bal et toutes les pièces. Ça va pas. Cette scène est débile, elle est trop longue et elle est moche. Un petit peu comme tout le film en fait. Ah oui, j'étais dans les tops. Ah oui, par contre, vraiment, la musique globalement et certains décors réels sont très bons. Top numéro 3. Débile et mal joué ou surjoué. Ok, hein, on pourrait penser que c'est plutôt un défaut, hein, pas un top. Et je pense qu'à mon avis, pour beaucoup de gens, ça va l'être. Très mauvais. N'empêche, pour moi... Je trouve que ça ajoute un gros plus au film. Nous sommes donc si dérisoires à vos yeux. Avez-vous donc aucun cœur? Non, je n'ai pas de cœur. Clairement, le scénario est à 2 balles. Les personnages sont creux, disent des âneries, font des âneries. C'est clairement... Mais je sais pas pourquoi, dans l'ensemble, il y a un côté jouissif. On sent clairement que le réalisateur qui avait toutes les manettes et qui pouvait tout se permettre a vraiment trop appuyé le curseur vers la déconnade. Vraiment trop. C'est même à se demander pourquoi il n'est pas carrément parti dans la parodie complète. Parlons de la Dracula Family. Alors elle est merveilleuse d'outrance. Plus camp, comme ils disent les Américains, enfin outrancier plus ou moins en français, c'est tu meurs de... Mon cœur ne résisterait pas à la douleur d'un nouvel échec. Dracula est affligeant et magnifiquement con dans ce film. Je suis le comte Ladislas Dracula. Il est ni effrayant, ni sexy, ni rien du tout. Rien. C'est un petit peu la même chose pour les 3 catins. Et ça fait très télénova. Là, je vais vous passer un extrait où il y a Dracula qui sort de son cercueil, enfin de son tombeau, de son sommeil, on va dire. C'est très très laid le CGI, mais ça c'est pas grave pour le moment. Et là, il vient de ressentir la mort d'une de ses fiancées. Donc il est triste. Extrait. C'était quoi le choix artistique là? Même Bela Lugosi s'en sort pas hein, avec un truc pareil. Hein. Et c'est la grande guignolade à chaque fois qu'il y a un vampire. C'est merveilleusement mauvais. En plus, il faut ajouter le très mauvais scénario. Et les répliques absolument atroces. Et le CGI. Dégueulasse. Alors le CGI, c'est vraiment le glaçage sur ce grand gâteau de caca, 36 couleurs. Vous voyez, c'est t'en veux une part. Oh, si je devrais... Oh, ça pue. Oh, mais c'est fascinant. Oh, c'est dégueulasse. Oh, les mouches. Oh. Flop numéro 1. Bah, le scénario. C'est con. Oui, oh, bah ça, je l'ai déjà dit. Mais là, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Tout est cliché de chez cliché. Oh bah il y a les 2 sidekicks qui se battent entre eux, il y a les 2 nanas qui se battent entre elles. Aïe, 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 aïe. La romance, elle est pathétique et involontairement parodique. Si vous êtes en retard, fuyez d'ici. Anna. La fin du film, la vraie je vais être vulgaire, est à chier. Ah, elle m'a énervé la fin. Ah, clairement.
Oh, ça va pas. Avec ce personnage-là, dans le flou, la fantôme et toi, cruste moisie. Là, ça va pas. Vraiment, ça m'a énervé en plus. C'est con. Non, fallait la... Ah! Ça m'a aussi énervé parce que là, vraiment, ils ont tenté l'émotion. On a vraiment l'impression qu'on assiste à un cirque de clowns et que là, il y a le moment de l'émotion. Oh, il faut pleurer, sortir les mouchoirs. Dans tout ce truc qui... Flop numéro 2. Trop long. 2h13 pour ça? Non mais vous êtes sérieux? La première heure, bon, elle est débilement fun. Ça passe. Mais la seconde? Alors là, le CGI montre sa très très vilaine face. C'est tout le temps. C'est terrifiant. Le scénario part dans tous les sens. Ça n'a aucun sens. Ce qui arrive aux personnages, ce que font les personnages, ce que disent les personnages, c'est la catastrophe. Évidemment, pour ne rien gâcher, même l'action, elle devient peu mémorable, à cause du CGI en grande partie. Aucune raison pour que cette histoire basique et cliché qu'on a déjà vue 1000 fois, elle dure 2h13. Aucune. Flop numéro 3. Le CGI. Non. Alors j'en ai vu des films avec un mauvais CGI. Un CGI qui gâche un petit peu ou carrément tout le film. J'en ai vu pas mal, mais rarement à ce point. Rarement dans un film à aussi gros budget. C'est affreux et mal fait. Et le pire, c'est que c'est omniprésent. On finit par en rire. L'idée du loup-garou qui se déchire les chairs humaines quand il se transforme, c'était une bonne idée. Mais non, au final, bah c'est raté, c'est loupé, au mieux c'est nul, non ça va pas. Et déjà je comprends pas pourquoi quand il se transforme, il colle au mur, le loup-garou. Qu'on m'explique les pouvoirs du loup-garou. C'est pas pour défendre le CGI, Satan m'en préserve. Mais c'est vrai que notre perception du CGI a évolué avec le temps. C'est vrai qu'à l'époque, c'était moins terrible, moins affreux, parce qu'on n'avait pas l'habitude, on n'avait pas vu mieux. Et je sais pas, il y a quelque chose qui a fait qu'on a évolué un petit peu à ce niveau-là, et on repère surtout très facilement maintenant le mauvais CGI, ou quand il y en a trop, etc. Et aussi, faut dire ce qui est, à l'époque, les films étaient beaucoup plus foncés. Ah oui, je pense que ma version, elle est un peu quand même restaurée, ou au moins ils ont, je sais pas, éclairci le master. Je pense. Je me souviens d'une scène en particulier où je ne comprenais pas du tout, à l'époque, je comprenais pas du tout la scène. Je voyais pas qui se battait avec qui, c'était tellement foncé, le fond, je ne comprenais pas. Là maintenant c'était limpide. Donc effectivement il y a quand même eu un éclaircissement, je pense, un lissage aussi qui a été fait, et c'est bien laid tout ça. Ce film, en dehors de ses effets, est plutôt joli, voire très joli. Malheureusement, il y en a toujours des effets, partout, tout le temps. Je vous raconte pas les notes que j'ai prises pour ce film. Alors, là, c'était tout le temps. Oh, moche. Oh, bah, c'est moche. Ah, encore moche. Oh, bah, dis donc, là, elle fait la tornade. Tournicoti, tournicotant. Toujours moche, Ah bah là c'est moche. Ah bah là, c'est encore et toujours moche. Le réalisateur, dans les commentaires audio, il est très satisfait de son film. Vraiment. Puis il dit à quel point il est fier. Il dit, oh regardez cette scène, tout est virtuel, tout ce que vous voyez à l'écran est virtuel, c'est génial. Oh, vraiment, c'était bien, on était contents, le retour des spectateurs, c'était merveilleux, ils adoraient, ils trouvaient ça naturel. Naturel. Vraiment. Non. Alors, je vais citer un truc, parce que peut-être pas l'apprendre de mémoire, quand même, faut peut-être pas pousser. On a l'habitude de voir les acteurs sur un câble, devant un fond bleu. C'est rasant, éculé. Dans ce film, je voulais que les gens volent et fassent des loopings. N'empêche là,
C'est moche, moche, Et encore moche. oh mais c'est pas possible ce film, hein. C'est l'empire du lait. L'hécatombe du bon goût. C'est vicié. Ah bah tiens, c'était mon nom à l'école des bonnes sœurs. Si, la viciée. Bah alors Ginette, je te kiffe ou je te quitte? J'ai donné 6 points sur 30 à ce film. Alors oui, navré, parce que j'ai un barème. Et ce barème m'a fait très très mal à ce film. Navré, hein, c'est comme ça. Faut être franche un petit peu. Alors c'est comme ça. Ah, sorry not sorry, Van. Je te quitte. Bon, même si je me suis beaucoup emmerdifié dans ce film, surtout la deuxième partie, ça c'était catastrophique. Eh ben je le trouve quand même bien diverticon, ce film, comme j'aime. Donc globalement, surtout la première, elle était bien, elle était fun, il y aura une meilleure... mais bon, malheureusement, je dois être franche de nouveau. Ce film ne semble pas vouloir choisir entre quel ton il veut prendre. Alors, je sais bien que même dans La Momie, il y avait des moments fun et un peu délire aussi. Vous vous souvenez avec le chat. Avec le père du chat. N'empêche, là, avec une Dracula Family pareil, un CGI et un scénario aussi, eh ben c'était pas possible. Il y avait que l'option Scooby-Doo, voire Beetlejuice possible. L'hommage qui est fait au monstre classique d'Universal, bah au final il fait plutôt parodie, en fait. On a presque l'impression qu'il se moque un peu des monstres. Il n'est au final qu'un petit film d'action, fantastico-horrifique, au budget pharaonique, qui sent un petit peu le navet. Il est bien trop ciblé pour jeunes ados débilos, et il a très mal vieilli. Bon, ça reste un film popcorn, bien nanar, et fun tout de même. Ah oui, il y a un Van Helsing 2. Non, je plaisante, il n'y a pas en fait. Non, c'est un autre film qui s'appelait Way of the Vampire, je crois. Et ils l'ont changé, en fait, pour l'Europe, le titre. Donc non, de toute façon, j'ai vu 5 minutes, j'ai dit, c'est pas pour moi. Au revoir. Il y a quand même un petit court-métrage, c'est quoi, Van Helsing Mission to London, qui est sorti en 2004, c'est tout court, c'est 30 minutes je crois, c'est de l'animation, c'est bon, une préquelle, si vous voulez, j'ai pas trouvé ça terrible. Bon, mon DVD, moi je l'ai acheté 3,50€ sur un site, je sais plus, d'occasion, bon, une seconde main, ça va l'image, ça va. J'ose même pas imaginer ce film en 4K, sur grand écran. Ça doit y aller là, ça doit être une catastrophe à voir. Bon, moi, on comprend tout ce qui se passe, ça c'est sûr. C'est quand même, à l'époque, c'était quand même un peu mieux, plus foncé. Ah ça devait aider un peu le film quand même. On comprenait pas tout, mais c'était peut-être tant mieux. Voilà, c'est tout. Merci à vous de vous être arrêté à la boucherie du culte. Merci à la petite voix. Abonnez-vous s'il vous plaît, et n'hésitez pas à dire si vous avez aimé ou non ce film. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez faire un don directement dans YouTube ou alors sur Patreon. Merci d'avance pour votre soutien. Elle a tout dit, allez, à bientôt. Bye. Ah bah je suis navré, j'ai pas de blagounette, c'est que... Y a des chauves-souris? Oui, mais elles sont très moches. Oh, ils sont moches! Ouais, désolé. Oui, ça revient souvent ce mot moche dans ce film. Bon, tu pourras au moins dire au revoir du coup. Bye les gens! Merci. Bye.